Dans la mer de Midgard, une gigantesque créature règne sous l'eau qui entoure le monde des hommes. C'est le Jormungand, le serpent du monde. Cette créature est la descendance de Loki, et depuis qu'elle est née, elle n'a jamais cessé de grandir. Mais aujourd'hui, nous allons plutôt vous raconter l'histoire de Thor, le dieu du tonnerre qui a osé essayer d'attraper la plus grande créature de la mythologie nordique. Cette vidéo vous est proposée par Raid Shadow Legends. Si vous êtes comme moi et que vous êtes passionné par les mondes fantastiques, alors il faut que vous connaissiez ce jeu. L'histoire de Raid se base sur un monde fantastique où vous pouvez collectionner et personnaliser des centaines de héros. Chevaliers, sorciers, elfes, orques et bien d'autres encore. Ils pourront faire partie de votre équipe et participer à des affrontements où les graphismes sont à couper le souffle. J'aime beaucoup le fait de pouvoir faire appel à des champions, les mettre à niveau dans la taverne et développer une équipe qui soit parée pour tout type de situation. Ce mois-ci, il va y avoir des tas de nouveaux événements, en plus de l'arrivée de nouveaux champions. Il y aura aussi la bague de gardien. C'est une option sans précédent qui vous permet d'accéder à une multitude de nouvelles façons d'utiliser vos champions, avec un système complet de gardiens de faction. C'est un nouveau moyen d'obtenir les champions légendaires que vous pourriez avoir manqué et de mettre à niveau vos champions préférés. Jour après jour, Raid se développe et s'améliore. Ça va faire beaucoup de bruit, alors ne ratez pas ça. Si vous voulez avoir une bonne longueur d'avance sur Raid, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description ou de scanner ce QR code. Vous obtiendrez un champion épique Shonoru, aux pouvoirs incroyables dans la tour de malheur, 200 000 en monnaie, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat antique pour pouvoir invoquer un puissant champion dès que vous entrerez dans le jeu. Voici tous les trésors qui vous attendent là-bas. Ces récompenses seront uniquement disponibles pour les 30 prochains jours et seulement pour les nouveaux joueurs. Et, début décembre, Raid sort l'une des fonctionnalités les plus importantes et les plus attendues de tous les temps. Téléchargez Raid Shadow Legends gratuitement dès maintenant. On se retrouve dans l'arène PVP. Les dieux d'Asgard étaient venus visiter le palais d'Ægir, une divinité de la mer particulièrement vénérée par les marins. Les banquets tenus dans ce palais étaient légendaires, car un hydromel formidable y était servi. Mais Ægir n'était pas d'humeur à organiser un grand festin pour les dieux. Il inventa une excuse. « J'aurais beaucoup aimé vous accueillir avec toute mon hospitalité, mais puisque vous êtes si nombreux, je n'aurai pas la possibilité de produire l'hydromel que vous désirez tant en quantité suffisante. Pour satisfaire tous les dieux, il faudrait disposer d'un gigantesque chaudron. Sans celui-ci, ce sera impossible. » Tyr, dieu de la mer dont le père était un énorme géant nommé Ymir, savait que son géniteur disposait d'un gigantesque chaudron qui correspondrait aux besoins d'Ægir. Tyr et Thor décidèrent de partir à la recherche du géant. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison du géant, les dieux d'Asgard furent accueillis par la mère de Tyr. Le dieu demanda à sa mère de leur prêter le gigantesque chaudron, mais elle leur répondait que Tyr devrait faire plaisir à Ymir, que ce serait le moyen le plus simple d'obtenir ce qu'il voulait. Le géant Ymir invita les dieux à manger. Thor était connu pour être très gourmand, et il ne fit que confirmer sa réputation en dévorant un bœuf complet. Face à cette scène, le géant dit « Je m'en vais pêcher des baleines, car je n'ai pas envie d'être connu comme l'autre qui n'a pas su nourrir ses invités. » Thor voulut accompagner le géant pour sa sortie de pêche, mais Ymir n'en avait que faire. « Ce n'est pas là une mission pour les minuscules résidents d'Asgard. » Le dieu du tonnerre se sentit défié et affirma qu'il était meilleur pêcheur que quiconque. Le géant poussa son bateau dans l'eau et ils partirent à la pêche. Les dieux se dirigèrent vers le large, à la recherche de grosses proies. Ymir attrapa rapidement quelque chose, et devant la force requise, le géant pensa que ce serait quelque chose d'exceptionnellement grand. Une grande baleine sauta hors de l'eau avec l'hameçon dans sa bouche, et le géant mit Thor au défi d'attraper quelque chose de plus gros. Mais Thor lui rétorqua qu'il saurait pêcher quelque chose de plus gros encore, et se mit en route pour des eaux plus profondes encore. « Tu es fou, Asgardien! C'est le territoire de Jormungand, le serpent du monde !» En dépit des avertissements d'Ymir, Thor n'avait pas peur, et il utilisa une tête de taureau comme appât pour lancer sa pêche. Le dieu sentit qu'il avait attrapé quelque chose de taille, et le bateau commença à être tiré par la créature.
l'énorme serpent émergea, car Thor avait réussi à capturer Jormungandr. Désespéré, Ymir cria à Thor de couper la ligne, sinon il serait emporté au fond de l'océan. Mais Thor avait déjà rencontré Jormungandr, alors qu'il était en visite au palais d'Utgard. Thor avait été mis en défaite, mais il s'était juré qu'il finirait par battre le serpent colossal. Le combat entre le dieu et le serpent continua, et Ymir craignait qu'il serait emporté au fond de l'océan. À l'aide de son marteau, Thor essaya de ramener la créature à portée. Alors que le dieu était sur le point de frapper la bête, Ymir coupa la ligne, et Jormungandr s'échappa au dernier moment. Thor était furieux, et il aurait écrasé la tête d'Ymir s'il n'avait pas été le père de Tyr. Après tout, ils avaient toujours besoin du chaudron. Après avoir rempli leur estomac de viande de baleine, les dieux partirent avec le chaudron. Grâce à ce chaudron, Ægir prépara beaucoup d'hydromel pour les dieux, qui apprécièrent leur séjour au palais de la divinité de la mer. Mais pendant que les dieux s'amusaient, Thor n'arrivait pas à oublier Jormungandr, et il se jura de tuer un jour cette sombre créature. Leur destin serait de se rencontrer à nouveau lors de Ragnarok.